Écoute, l'émission Génération Groll. Génération Groll. L'émission pour les You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. vitu kwa utenenge vitu kwanje vitu wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, Je dis pas toi. toi et moi nous sommes Génération Grand Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir. avenir. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Génération Grand Lac GGL, cette émission que vous écouterez désormais chaque semaine en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Burundi. Je suis Fidel Kitsa de la radio Kivu Stars, située à Goma, dans l'est de la RDC. Je suis Joyce Guylaine Imanishimo, journaliste de la radio Bonisha FM émettant depuis le Burundi. Et chaque semaine, l'émission vous sera présentée par un journaliste de nos radios partenaires, à savoir la radio Bonisha FM à Bujumbura, Mama Radio de Bukavu, Radio Notre-Dame de Tanganyika d'Uvira, Radio Kivu Star de Goma et Radio Isango Star de Kigali au Rwanda. Nous vous apportons cette émission pendant une période particulièrement tendue dans la région. Nous venons du Rwanda, du Burundi et de la RDC et la magie de notre rencontre suscite en nous cette question inédite. Sommes-nous condamnés à vivre éternellement les contre-coups du passé? Lac poissonneux, scandale géologique, vert pâturage, plage éternelle, forêt équatoriale. La nature a placé dans notre sous-région des Grands Lacs les ingrédients d'une harmonie parfaite. Hélas, au milieu de cet Eldorado, les bilans du passé laissent perplexes. Les présents inquiètent et l'avenir paraît si sombre. La génération Grand Lac existe pourtant, celle des jeunes optimistes, des naïfs et diratants, mais celle de ceux qui assument le passé, veulent et croient possible un avenir différent entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Ainsi, chaque semaine, nous donnerons la parole aux jeunes de nos trois pays pour échanger autour des problèmes auxquels fait face notre sous-région des Grands Lacs. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la radio Bonesha FM de Bujumbura. Alors, nous commençons cette émission par une série de ce que nous appelons les témoins des Grands Lacs. Il s'agit des citoyens de nos pays qui ont décidé de s'installer dans un autre pays de la région. Qu'est-ce qui les a conduits dans ces pays? Qu'est-ce qu'ils ont découvert, appris? Ils nous en parleront dans cette émission. Pour cette première de GGL direction Kigali au Rwanda à la rencontre d'un médecin congolais, le docteur Raymond Awazi, un nom bien connu dans le monde médical au Rwanda. Originaire de la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, à l'est de la RDC, cela fait 19 ans qu'il vit au Rwanda. Pourquoi le choix du Rwanda? Quelle a été son intégration? Il nous en parle dans cet entretien accordé à notre confrère Gabriel Emaniriho de la radio Isango Star de Kigali. J'ai choisi le Rwanda parce que je trouvais qu'il y avait une opportunité de travail. J'avais appris que au Rwanda, en particulier au CHUK, dans les hôpitaux universitaires, qui avaient une très bonne formation. Et moi, ayant reçu une bonne formation, surtout sur le plan théorique, je suis venu visiter, j'ai trouvé que sur le plan pratique, le Rwanda était vraiment une opportunité pour moi et surtout les CHUK de pouvoir beaucoup plus m'envoler dans la carrière. Je suis né au Katanga, et précisément au bord du lac Tanganyika et dans la ville de Kalemi. Et l'image de ce pays, ça dépend de quel coin on vient du Congo. Quand on vient de Bukavu, quand on vient de Goma, qui sont les deux villes frontalières, on a une autre image par rapport à celui qui vit par exemple à Lubumbashi ou qui vit à Kinshasa, beaucoup plus loin à l'ouest en fait du pays. Beaucoup de gens ont cette image-là d'un Rwanda où on tue tout le monde à cause du génocide, c'est ce qui s'est passé ici. Mais nous, et moi personnellement, comme j'ai évolué, tout à l'heure là j'étais à Goma,
j'avais déjà une bonne impression de ce pays parce que je pouvais, même avant de travailler ici, traverser, quitter Goma et venir ici. Je côtoyais déjà des gens à Gisenyi. Je peux arriver à Kigali et donc moi j'avais une bonne image. C'est d'ailleurs qui m'a motivé de venir travailler ici. Mais pour un Congolais qui vit très loin, même dans les réseaux sociaux actuellement, on sait que le Rwanda c'est l'enfer. Au Rwanda on tue les gens. Au Rwanda c'est de l'insécurité. C'est une prison à ciel ouvert. Ce qui fait que les gens qui parlent plus mal de ce pays, c'est ceux qui ne connaissent pas ce pays en fait. Ce sont plus les gens de l'Ouest. Mais nous qui vivons ici, nous connaissons le Rwanda. Parce que si c'était vrai qu'on tuait les gens, qu'est-ce qui me retiendrait dans ce pays 19 ans durant et construire dans ce pays, investir dans ce pays? C'est un pays calme, c'est un pays accueillant. Je suis le représentant légal de la communauté congolaise du Rwanda. Cette question sur combien de Congolais qui existent au Rwanda, c'est une question qui a toujours été un peu plus compliquée à répondre. Pourquoi? Parce que les chiffres officiels, normalement, devons les avoir à partir de notre ambassade. Cependant, il y a peu de gens qui viennent, qui sont en ordre et qui ne passent pas par l'ambassade. Et ils sont ici, bien sûr, nous rencontrons dans notre communauté, dans nos réunions. Nous estimons à plus de 100 000 Congolais qui vivent ici au Rwanda. Plus de 100 000 Congolais, je dis. Nous vaquons chacun dans ses occupations. Il y a, tel que moi, je suis médecin. Je sais qu'il y a un très grand nombre de médecins congolais qui travaillent ici. Nous avons beaucoup d'enseignants congolais qui travaillent ici. D'ailleurs, c'est eux qui ont plus envahi ce pays avant même nous, avant même le génocide. Dans le cadre, les Congolais, ils ont vraiment enseigné dans ce pays. Nous avons des businessmen, nous avons des coiffeurs, nous avons des mécaniciens. Il y a comme aussi des gens aussi qui ne font rien. Et ensuite, nous avons aussi des étudiants. Dans les universités rwandaises, on a beaucoup d'étudiants congolais, voire même dans des écoles secondaires. Il y a actuellement beaucoup de parents qui prennent leurs enfants, pas seulement ici de l'Est, même, je dis même de l'Ouest, même du Katanga. Je connais bien qu'il y a des enfants qui étudient dans des écoles secondaires, dans des internats. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes à l'écoute des générations Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube et sur notre page Facebook Génération Grand Lac. Nous étions en train de suivre le docteur Raymond Awazi, médecin congolais qui nous parlait de son intégration au Rwanda où il vit voilà de cela 19 ans. Dans cette dernière partie de notre entretien avec Dr Raymond Awazi, il nous livre son regard sur les tensions observées actuellement dans la région des Grands Lacs. C'est vrai, il y a une forte tension entre nos deux gouvernements, je vais dire le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Je la vis très mal parce que nous, peuples, nous n'avons aucun problème. Mais cette forte tension entre les deux gouvernements nous met en mal. Avec l'avenue de notre président de la République, M. Tshisekedi, Félix, il y a eu lueur d'espoir. Les deux présidents se sont parlé et nous ont donné de l'espoir. Et nous avons vu l'intensification des activités commerciales, l'intensification de voyages touristiques, je veux dire des Rwandais qui sont arrivés chez nous jusqu'à Kinshasa. Même ceux de Kinshasa venir ici. On a vu l'avènement rwandais qui a desservi désormais de voyage. Les Congolais pouvaient venir facilement ici. Pouf, d'un coup, c'est la pagaille. Nous vivons très mal cette situation. Et nous voudrions que ça s'arrange le plus tôt que possible. Mais dire que j'ai peur personnellement ou mes compatriotes congolais avoir peur, à part la peur de cette guerre qui peut être généralisée, non. Parce que nous sommes en sécurité. Et là, je dis bien, le gouvernement rwandais se comporte en un gouvernement responsable parce qu'il nous sécurise. Nous ne nous sentons pas menacés. Nous vaquons à nos occupations. Nous n'avons aucun problème. Et ça, c'est un message que je peux dire parce que j'entends dans des réseaux sociaux, je vois partout les gens écrire « Voilà, les Congolais sont en insécurité. » Et moi, je représente la communauté. Je n'ai pas ma bouche liée. Je n'ai pas mes mains liées. La communauté se porte
à merveille. S'il y avait des violences, je serais le premier à décrier, je serais le premier à parler avec mes compatriotes, je serais le premier à parler avec notre ambassade qui pourrait à son tour s'arranger comment évacuer la communauté congolaise et rentrer à Goma ou à Bukavu. Mais nous sommes en sécurité, c'est pourquoi on est là. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Aux deux peuples, c'est-à-dire le peuple rwandais, le peuple congolais, ne nous regardons pas comme ennemis. Nous sommes un même peuple. Il n'y a que des frontières tracées par les colons qui nous ont divisés. Il ne faudra pas que des paisibles citoyens, citoyennes puissent se mêler de la politique. Cultivons l'amour, à bas la haine. Qu'un Congolais se retrouve au Rwanda, que le Rwandais l'accueille et le considère comme un frère, que le Rwandais profite du bagage qu'il a. Si c'est un artiste, si c'est un médecin, que les Rwandais profitent de ça. Aussi, à mes frères congolais, quand ils voient un Rwandais, qu'ils trouvent dans le Rwandais un frère, mais qu'ils voient qu'est-ce que le Rwandais nous a amené et qu'ils profitent de ça. Vivons la paix. Ça, c'est le message le plus grand que je vais envoyer aux deux peuples. Cette tension, pour moi, je sais que c'est éphémère. Ça va passer. Je pense que si les gens doivent manifester pour exprimer un mécontentement quelconque, ils doivent le faire dans le calme et non pas manifester dans la violence. Voilà ce qui n'est pas bon. Je souhaite une région de pays des Grands Lacs en paix, une région prospère sur le plan économique. Que nos frontières soient ouvertes pour tous les peuples de part et d'autre. Que je me sente libre de quitter le Congo et aller travailler au Burundi. Que le Burundais se sente libre de quitter le Burundi et venir travailler au Rwanda. Que le Rwandais se sente libre d'aller travailler au Congo. C'est seulement de cette façon que nous pouvons être une puissance économique. Parce qu'on ne peut pas se suffire. Nous avons besoin de l'un de l'autre. Quoi que je dise que chez nous, c'est le scandale géologique, mais j'ai toujours quelque chose qui peut venir du Rwanda. Je prends l'exemple. L'Est du Congo, tous ces grands opérateurs économiques, s'ils doivent atteindre le port de la Tanzanie pour arriver à l'océan ou du Kenya, mais le Rwanda, c'est le passage obligé. Aujourd'hui, si nous devons fermer nos frontières, il y aura un manque à gagner pour le Congo. Wakongomani na Wanyarwanda, tuko wandugu, ni sherti tuwe na mapendo kati yetu. Politiki isituachanishe, sababu mimi najua kama watu wanafanya politiki ni watu watapita, lakini sisi taifa tutabakia. Ni sherti tupendane. Yango nakolo bape na lingala, Barwande na Bakongole, toza bandeko, tolingana, toza bomoko. Politike ekabola bisote. Ndeko Rwande omoni ndeko na Kongole ya mbaye. Esika il faut sungaye. Ndeko Congolais omoni ndeko Rwandais ya mbaye sungaye. Po toi batumoko. Totika biloko na kobunda. Politique ekabola bisote. Yango na message na kopesa na lingala pe. Toza batumoko. Politique ekabola bisote. Nous sommes un même peuple que la politique ne nous divise pas, dit le docteur Raymond Awazi. Et c'est sur ces mots que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission que vous suivez depuis le Rwanda, Burundi et la RDC. La présentation de ces jours a été signée Joyce Guylaine Imanishimwe, journaliste de la radio Bonesha FM émettant depuis le Burundi, et Fidel Kita de la radio Kivu Stars. Pour aujourd'hui, nous vous avons amené à Kigali à la rencontre du docteur Raymond Awazi, un médecin congolais qui vit actuellement au Rwanda, voilà de cela 19 ans. Raymond Awazi qui est également le président de la diaspora congolaise au Rwanda. Et il nous parlait de son expérience au Rwanda ainsi que son regard par rapport aux tensions observées dans la région des Grands Lacs. Vous êtes citoyen de la région et vivez dans un autre pays de la région. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Pour ce faire, vous pouvez juste prendre votre téléphone, vous enregistrer et nous envoyer votre audio ou vidéo à notre adresse mail radiogl3@gmail.com RADIOGGL3 chiffres @gmail.com. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour découvrir un autre témoin des Grands Lacs. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation.
Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Moi, je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons notre avenir.